Donc bonsoir Lydia, Bonsoir Gaëlle, bonsoir Virginie. bonsoir Bonsoir Lydia, Virginie. bonsoir Gaël. Virginie est donc le support télépathe pour faire la session pour ton papa qui vient de décéder. Donc on va faire une session selon la méthode de Calogero Grifasi. Est-ce que tu veux nous rappeler le prénom de ton papa? Oui, donc il s'appelle François et il est parti samedi. D'accord. Ça te va Virginie? Ok. Alors on va y aller. Est-ce que tu peux couper ton micro, Lydia? Est-ce que éventuellement tu voudras lui parler directement? S'il a quelque chose à me dire, mais après, D'accord. je veux pas interférer ou je sais pas du tout comment ça va se passer. On verra effectivement Oui, comment voilà, ça se déroule. c'est ça. D'accord. À tout à l'heure. Virginie, il te faut un décompte? Oui, s'il te plaît. 3, ça te va? Oh oui, oui, oui. Alors tu prends une profonde inspiration et pendant que tu respires profondément et que tu souffles profondément, tu te détends. Et je t'accompagne dans un décompte de 3 à 1. Chaque chiffre est un palier dans lequel tu t'enfonces de plus en plus profondément, en toute sécurité. 3, 2, et 1. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu te connectes à la partie subliminale de François. 1, 2, 3. Oui, Oui, comment est-ce que tu le perçois? flou. D'accord. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. Oui, Donne-moi son ADN humain. éthérique. Je te vois grimacer. Oui, parce que je ressens beaucoup de ressenti au niveau du corps et de mon propre corps. Du corps éthérique? Ouais, je sens tu sais, comme des énergies qui sont pas fluides, emmagasinées. Donc je ressens, moi, des difficultés respiratoires, comme une sensation d'étouffement, Oui. Autre chose? comme si tu sais, comme si tu t'éteins et comme une sensation un petit peu de tomber. D'accord. Est-ce qu'il est en train de... Alors, tu me disais que tu le voyais flou. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a toutes ces énergies encore emmagasinées. Tu sais, il n'y a pas de fluidité. Quand je regarde au niveau de la tête, je sens vraiment quelque chose de lourd au niveau d'ici, au niveau de là, au niveau des reins. Je sens des douleurs au niveau des reins. D'accord. Alors, lui est flou, mais est-ce que tu vois son espace?
Est-ce qu'il y a un décor, quelque chose Non, autour de non, lui? non, Il il n'y n'y a a rien. rien. C'est comme Et- si, tu sais, je l'avais vraiment en gros plan devant moi. D'accord. Ok. Est-ce qu'il te voit? Est-ce qu'il te perçoit? Non, Est-ce qu'il est en train de faire quelque chose? non. C'est comme si tout était figé. Ouvre un canal télépathique avec lui. Regarde si la communication est possible. Oui. Oui? D'accord. Est-ce qu'il est surpris de cette communication? Comment est-ce qu'il réagit? C'est plus tout de suite une information que j'ai l'incompréhension de ce qui se passe, d'où il est, comme s'il ne savait pas où il était. Oui, d'accord. Est-ce que tu perçois quelque chose avec lui dans son espace? Pour le moment, non. Je sens juste, tu sais, vraiment la difficulté de fluidifier tout ça, en fait. Ok. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler un instant. De ce que j'entends, c'est pas de parler qui veut, c'est cette compréhension de savoir ce qu'il doit faire, pour- pourquoi il y a cette incompréhension des choses, en fait. C'est comme s'il était perdu. Perdu, j'ai le mot. Mhm, d'accord. Mais est-ce qu'on peut l'aider à y voir plus clair à travers cette conversation? C'est pas ça qui va régler le problème. Alors, quel est le problème? Qu'il nous le dise. L'incompréhension il est perdu. Ah, d'accord, mais il veut rester seul à tourner en rond dans son incompréhension? C'est, il voit pas ce que tu pourrais apporter, en fait. Ben, on verra, on va en discuter. Ah, ok, mais dépêche-toi. Et c'est même pas le mot dépêche-toi que j'ai, hein. Ah oui, c'est quoi? Mine-toi. D'accord. Alors, laisse-moi. Tu veux bien créer une connexion télépathique avec François et me laisser lui parler à travers toi? Ouais. Très bien, tu prêtes uniquement tes cordes vocales. À 3, je parle avec François. Un, 2, 3. François, Qui es-tu? je viens de la part de ta fille Lydia. C'est elle qui m'envoie Pourquoi? pour savoir comment tu vas. Perdu. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu vois Rien. que... Ok. Tu veux bien que je t'aide à y voir plus clair? Ouais. Et j'ai des douleurs À quel endroit? au niveau des poignets. Tu peux observer, te concentrer sur tes poignets. Ils me brûlent de l'intérieur. Concentre-toi. Tu peux même voir l'intérieur de tes poignets. Concentre-toi pleinement dessus et prends l'information. Pourquoi est-ce que tes poignets brûlent? Pose-toi la question. Comme un produit qui arrive dans mon corps et qui me brûle le poignet, les bras. Comment est-ce qu'il arrive dans ton corps, ce produit? Regarde. On m'injecte. Qui t'injecte?
sais pas, je vois perfusion. Tu vois une perfusion. Ok, touche cette perfusion. Prends l'information. Qu'est-ce qu'on Ça fait mal. t'injecte? Qu'est-ce qu'on t'injecte? Touche la perfusion et tu prends l'information. Produit Oui. Qui sert à blanc, quoi? transparent, Quelle est sa fonction? À quoi il sert? Pourquoi est-ce qu'on te l'injecte dans ton corps? médicament. Mais qu'est-ce que ça fait à ton corps? Pourquoi ça te brûle? Ça me brûle partout. Ça te Comme dérange? si, comme si mon corps réagissait à ce produit. Ok. Enlève la perfusion. Débranche-toi de ce dispositif. C'est fait? C'est mieux. Oui. Ah oui, Très bien. c'est beaucoup mieux. Bon. Ok. Le produit est toujours en suspension dans ton corps, en Non, il est diffusion? enlevé. Le produit aussi qui était à l'intérieur Ouais, de ton corps, tu l'as retiré? oui. Bon, bah très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne dans ton corps? Ressens-toi profondément et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. La tête, Très bien, alors concentre-toi sur ta tête. comme un endormissement au niveau de la tête. Et en même temps, c'est lourd. Tu vas te concentrer sur ta tête, prendre l'information. Qu'est-ce qui est Médicament. lourd? Un autre médicament? Il provient d'où ce médicament? Il arrive comment dans ta tête? Perf. Une autre perfusion? Non, c'est ce qu'il y a dedans, en fait. Le produit que tu recevais tout à l'heure? Alors tu vas sortir ce produit de ton corps. Tu passes ta main sur ta tête et tu l'extrais de ton corps. C'est plus léger. Ok. Continue de t'observer, La scanne-toi. gorge, Qu'est-ce qu'il y a dans la le gorge? thorax. Ben maintenant tu sais faire. Concentre-toi sur ta gorge, ton thorax et regarde qu'est-ce qui te gêne. C'est bon. C'était quoi? Produit aussi? Le médicament? Ok, continue de te ressentir pleinement. Et si autre chose attire ton attention, tu me le dis. Le ventre. Oui. Ah, ça me fait comme des crampes. Ok, regarde ce qui provoque ça. Les intestins. Regarde dans ton ventre ce qui provoque ces douleurs. Ah, j'ai comme Qu'est-ce que tu as? comme un tuyau. Dans la gorge? Mm. Retire-le. C'est fait? Oui. Alors regarde à nouveau ton ventre et tes intestins. Ah, c'est tout contracté. Pourquoi? Prends l'information. Ça fonctionne mal Il y a quelque chose qui empêche le fonctionnement? Pour quelle raison ça fonctionne mal? avec les médicaments.
Toujours les mêmes médicaments. Sors tout de ton corps. Toute la substance médicamenteuse, donc elle n'est pas partie en enlevant les tuyaux. Il faut que tu retires tout le produit qui t'a été injecté de ton corps. Ah, yeah. Ça y est? Ouais, Ok. Et ton ventre maintenant? très bien. D'accord. Il y a autre chose dans ton corps qui te dérange? Dans, dedans, sur ton corps? Mes jambes, Oui, qu'est-ce qu'elles ont tes jambes? toutes faibles. Concentre-toi sur tes jambes et prends l'information. Comme Pourquoi? si, je vois comme si mes jambes, elles, se rétrécissaient en fait. Ben, Tout oui, l'intérieur, pourquoi? le muscle qui est tout affaibli. Pourquoi? Pour quelle raison? Touche tes jambes et prends l'information. Un manque de mobilité. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi? Ah, parce que les chevilles, Oui, qu'est-ce qu'elles ont tes chevilles? j'ai mal. Ben pourquoi? Regarde pourquoi. J'ai mal à celle de droite, comme la mobilité en fait de la cheville quand je la tourne au niveau de l'os, comme de l'arthrose, quelque chose comme ça. Ça t'appartient? Oui, 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 oui. Alors répare ton corps. Répare ton corps, mets-le comme tu veux qu'il soit en cet instant. Plus dynamique. Alors mets-le plus dynamique. Mets-lui de la vigueur, mets-lui un peu plus de peut-être de jeunesse. Tout à fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mhm. Beaucoup mieux. C'est mieux? Ah oui. Ok. Il y a autre chose dans ton corps qui te gêne? Non, non, C'est pas bon du pour tout. toi? C'est bon pour moi. Très bien. Bon, Parfait. parfait. Alors par contre, on n'a pas fini nous maintenant. Il faut qu'on regarde pourquoi tu avais des perfusions. J'aimerais que tu prennes l'information d'où viennent ces perfusions et qui t'injectait ce médicament qui t'affaiblissait et te faisait des douleurs dans tout le corps. Il faudrait savoir quand même comment quelqu'un a pu te poser des perfusions et te faire ça sans que tu t'en rendes compte, sans que tu saches d'où ça Ah, vient. je sais pas ça. Eh ben oui, c'est ça. C'est bizarre de pas savoir. Ah bon? Bah oui, t'es censé savoir ce qui arrive à ton corps quand même. Si quelqu'un te met des dispositifs, tu dois le savoir. Tu veux bien vérifier? Je suis en Toucher. train, oui. Tu touches à nouveau ce dispositif qui doit être certainement devant toi, Par terre. par terre, et tu prends l'information. À quoi ça sert? En touchant, tu vas prendre tout le programme de ce dispositif. Tu vas le faire une lecture. À quoi ça sert et qui est le concepteur? À quoi ça sert? Ça sert à endormir, Donc quelqu'un, quelque à chose. éviter de penser. Donc il y a quelqu'un, quelque chose qui souhaite que tu Oui, évites de penser. oui, Tu es d'accord avec ça? tout à fait. Tu es d'accord avec ça? Oui, Donc qu'on te fasse éviter de penser
et qu'on t'endorme. Alors d'accord, non, mais Tu es d'accord ou pas d'accord? bah, je sais pas trop. Comment ça, tu sais pas? On t'endort le corps et ça te dérange pas. Et tu sais pas qui fait ça ni pourquoi. Non, Alors, c'est normal de pas savoir? je sais pas ça. Et pourquoi tu sais pas? Là, il n'y a plus, donc Ah oui, mais il faut comprendre pourquoi il y a eu pour pas que ça revienne. Parce que si tu fais pas attention, ça peut revenir, potentiellement. oui, potentiellement. Tu peux te retrouver à nouveau dans cette situation. Et je serai pas toujours de passage pour t'aider à t'en sortir. Il faut que toi, tu comprennes pourquoi tu étais dans cette situation. Pourquoi faire? Puisque ça y est plus. Puis je viens de te dire que ça peut revenir. Oui, mais tu as dit le mot potentiel. Ah, bah oui, mais si c'est venu une fois, ça C'est peut qu'un revenir. potentiel. C'est pas qu'un potentiel, c'était très présent. C'était là. Oui, mais plus maintenant. Plus maintenant parce que je t'ai aidé à le retirer. Mais tu Oui, n'avais même pas conscience que c'était là. mais maintenant, il n'y a plus. Mais ça peut revenir. Potentiellement. Parmi beaucoup de potentiels. Ça peut revenir n'importe quand. Et de nouveau, tu peux Oui, être dans cet état d'endormissement et sans qui est un savoir ce qui se passe. potentiel, comme tu as dit. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On reste avec le potentiel, avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête et on réagit pas? Et on va pas voir le pourquoi du comment? Tu cherches pas à comprendre? Non, Pourquoi non? mais parce que ça y est plus. Mais ça y est plus, mais ça peut Il y a revenir. potentiellement. Oui, C'est donc pas du sûr. un potentiel, c'est une possibilité Tout de à fait. Parmi des effective. milliers. Oui, et s'il y a des milliers de potentiels que ça puisse revenir, ça fait quand même beaucoup dans la balance. Un potentiel, c'est pas une possibilité, ça peut être des milliers Bien sûr. de Mais pour le moment, possibilités je que le ça vois revienne. pas. Alors, tu le vois pas. Mais si tu cherches qui t'a mis ça, tu peux faire en sorte que ça ne revienne jamais. Mais ça ne reviendra pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que là, dans les potentiels que j'ai regardés, ça revient pas. Ah, d'accord. Regarde pourquoi dans les potentiels que tu as regardés, ça ne revient pas. Ça revient pas parce que l'information est enregistrée. Oui, mais le concepteur de tout ce... Si l'information est enregistrée, Non, c'est pas suffisant. Ça fonctionne pas comme ça. Si l'information est enregistrée, il y a quand même une origine, un moment où tu as laissé rentrer ça. Et donc ce moment existe toujours puisque le temps n'existe pas pour toi. Ce moment est toujours présent. Il existe dans ton histoire et donc peut se reproduire n'importe quand. tout à fait. Mais il ne peut pas se reproduire. Si, Mais c'est- non, pas dans les potentiels que j'ai parcourus, puisque oui, l'élément mais les d'information, potentiels, je l'ai. les potentiels que tu as parcourus, tu ne peux pas savoir s'ils sont pas contaminés par l'information de celui qui t'a posé le système. Tu es obligé de vérifier cette information. Qui t'a posé ce système? Et là, une fois que tu t'en seras débarrassé, effectivement, tes potentiels seront différents. Et tu pourras être sûr que ce sont bien les tiens. Là, s'il y a quelqu'un d'autre qui joue avec des potentiels, tes potentialités, tu ne peux pas savoir, tu n'es pas maître de tous tes potentiels. C'est moi qui suis maître. Ah bon, alors pourquoi tu as eu des dispositifs posés sur ton corps? Il y a eu, Ben mais oui, mais si plus. tu es maître, si tu es maître, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais là, j'ai enregistré. Je sais. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour toi, Ah non, c'est pas suffisant tout court. Si tu as eu mais une pour fois, moi, ça... c'est suffisant, puisque je sais. François, je suis envoyée par ta fille, d'accord? Elle me fait confiance pour faire ce travail. Elle sait pourquoi elle m'envoie. Si je te dis ce que je te dis, c'est que je sais de quoi je parle. Mais je sais, moi.
C'est moi. Tu sais toi, mais tu ne sais pas pourquoi quelqu'un t'a mis des choses. Alors dis-moi pourquoi celui qui t'a mis ce dispositif te l'a mis dans ce cas-là, puisque tu sais ce qui te concerne. Explique-moi comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à toi et à te mettre tout ça. Tu sais. Tu sais ou tu sais pas? Je regarde. Alors, je vois oui, je vois, c'est par rapport à une séance Une séance de quoi? de spiritisme. Ah oui? D'accord, bah décris-moi cette séance. Alors, ce n'est pas de cette existence-là. D'accord. Donc tu C'est sur avais une autre existence. donc tu avais ce dispositif depuis une autre existence dans la vie de François. Oui, Donc déjà, ça veut dire au moins deux existences contaminées par autre chose que c'est toi. ça. Ok. Donc tu vois, tu ne sais pas tout. Bah si, puisque je t'ai donné l'information. Oui, mais c'est pas toi qui as décidé de ça. C'est toi qui as voulu cette séance de spiritisme qui a permis à ce dispositif d'être posé sur toi? Alors, dans un certain sens, oui. Oui, parce que tu as donné C'était une l'accès. contrepartie Quelle était la contrepartie? d'avoir toutes les informations nécessaires à ce métier. De spiritisme? Oui, D'accord. Et tu as eu toutes les informations nécessaires? bien sûr. Alors pourquoi tu t'es retrouvé avec des perfusions qui t'ont entravé le corps? Eh ben, je viens de te le dire. C'est la contrepartie? Oui, Est-ce que tu crois que toutes ces informations, tu aurais pu les trouver seule, sans faire ce contrat? Observe. oui, c'est une évidence. Donc il n'y avait pas besoin de contrepartie. On t'a leurré. Ou tu t'es J'avais leurré. pas. Oui, c'est plutôt moi. Tu t'es leurré tout seul. Oui, tout à fait. Et quelqu'un en a profité. En fait, c'était on va dire, les coutumes à ce moment-là. C'est-à-dire, explique-moi. Euh, il fallait passer par une initiation, en fait, pour avoir ce pouvoir de communication avec l'au-delà. Et donc, il y a toute une préparation que je fais Mhm. pour appeler l'esprit. Oui. J'allume des bougies, je donne du sang, Du sang de qui? du sang de poulet et un peu de mon sang D'accord. dans un bol Ok. pour demander à avoir ce don, Ce don de ce communication pouvoir. avec l'au-delà. C'est plutôt le mot, ce pouvoir. Hmm. Et regarde quel est l'être avec lequel tu as fait ce contrat. À qui tu t'adresses en fait quand tu fais cet appel? À l'esprit de Lequel? l'au-delà. Un seul esprit de l'au-delà? Il y en a qu'un capable de te donner ce pouvoir, c'est ça? Dans tes croyances de l'époque, hein, je parle. Hein. Oui, il y en a qu'un. Ok, tu le vois là, cet esprit? Non, Pourquoi? oui, parce qu'il te parle, tu ne peux pas le voir. Alors fais disparaître le plan matériel et regarde au niveau des énergies. Qui te parle? Et il te dit quoi d'ailleurs? Il me dit qu'il est là, Oui, qu'il a entendu, ton appel, oui. tout à fait,
et que effectivement, il a cette possibilité de donner ce pouvoir à certaines personnes qui le Mhm. méritent. Et c'est ce que tu crois, tu penses que tu es Bien l'élu en sûr. fait. D'accord. Oui. Est-ce que tu peux voir donc sur le plan des énergies qui te parle? Alors une voix, Hmm. mais au-delà, Oui, au-delà de la voix. Suis cette voix jusqu'à l'être en question. euh, c'est difficile à décrire. Je suis dans comme une salle Oui. euh, où je me vois avec des perfusions, des tuyaux. Et c'est pas vraiment des gens parce qu'ils n'ont pas une forme humaine. Ils sont combien? Ils sont plusieurs. Combien? Là, dans cette pièce, ils sont trois. Mais c'est une pièce qui fait partie d'un ensemble, en fait. Je suis pas, on va dire que je suis pas tout seul. Je sens la présence d'autres. D'accord. Je sens qu'il y a plusieurs pièces. Je sens qu'il y a plusieurs êtres. Oui. Bon, alors tu vas prendre une perspective, tu vas regarder cette pièce. Dans quoi est-ce qu'elle s'inscrit? Dans quel ensemble? Tu vas observer de l'extérieur. Ça fait comme un bâtiment avec plein de pièces, en tout cas là où je suis. Oui. Et tu as plusieurs, il n'y a pas que moi. Mhm. Et tu as des êtres qui savent faire un petit peu. Tu as une autre grande pièce où on va dire que c'est plus les chercheurs. Oui, mais là, moi je veux que tu regardes l'ensemble de la structure. Quelle est cette structure dans laquelle se trouvent ces pièces? C'est métallique. Mhm. Et en même temps, il a la capacité en fait de se rendre invisible. Oui. Et j'ai un bâtiment. Un Mais un bâtiment. bâtiment pas. C'est pas un vaisseau, hein. Ça fait pas vaisseau, ça fait plutôt un bâtiment, mais il n'y a pas forcément des fondations comme on peut l'entendre. D'accord. Il est posé sur quoi? Rien? Rien. Il flotte. Ouais, oui. D'accord. Alors, retourne dans cette pièce avec ces trois êtres et touche-les et reconstruis leur forme d'origine. Dis-moi à quoi ils ressemblent. C'est comme s'il pouvait. Ça fait métamorphe un petit peu. Parce que un coup, ça fait un peu flasque. Après, tu as une forme. T'as touché? Ouais, Les trois sont comme ça? oui. Ils D'accord. peuvent, ils peuvent avoir une structure totalement différente d'un moment à un autre. Oui, donc métamorphe, on est d'accord. Euh, observe-toi sur ce... Tu es allongé, c'est ça? Non, je suis à l'extérieur, comme tu m'as dit de Non, faire. mais observe-toi dans cette pièce. Là, oui, oui, Tu t'observes de l'extérieur, tu te vois oui, dans cette pièce avec ces tuyaux. oui, Tu es allongé, c'est ça? oui. Ok. Qu'est-ce qu'ils te font avec cet appareillage? Ils expérimentent. Ils expérimentent quoi? Prends l'information. C'est ton corps, il faut que tu saches quand même. Qu'est-ce qu'ils expérimentent sur toi? Ils expérimentent en fait la capacité, comment en fait va réagir telle ou telle chose dans le corps en fait. Mais c'est pas vraiment le corps, on pourrait pas dire ça dans ce sens-là. Quel fluide ils vont ingérer ou quelle information ils vont mettre et comment ça va réagir. D'accord. Ok. Des tests Un peu divers et variés, oui.
Oui, D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de te voir comme ça en tant que cobaye? Tu es d'accord avec ça? non, Ah, finalement non. Parce que tout à l'heure, tu avais l'air de dire que ça n'avait aucune importance. Que non, c'était que mais c'était la contrepartie du pacte que tu avais scellé, ouais, que tu avais reçu des dons et que tout à fait. finalement la situation que tu étais en train d'expérimenter, bah, c'était la conséquence de ce pacte et que tu l'acceptais. C'est ça? Oui, mais non, Finalement non? Tu as non. changé d'avis, pourquoi? Bah, parce que je souhaite pas me retrouver comme ça. Mais de toute façon, ça y est plus. D'accord, mais c'est arrivé. Oui, Hmm. Et avec l'état d'esprit que tu avais tout à l'heure, où tu finalement c'était normal pour toi cette contrepartie, ça pouvait revenir n'importe quand. non, ce serait pas revenu. Pourquoi non? Parce que tu as l'information. Tout à fait. Ok. Et à l'époque de cette scène, de ce rituel, tu n'avais pas l'information? Non, Ok. Donc maintenant, dans cette existence-là, non, pas du tout. qu'est-ce que tu as compris de ce rituel et de cet être qui te parlait? Mais que je n'avais besoin de personne, en fait, puisque j'avais déjà finalement les informations que j'avais besoin. Mhm. Et cet être, tu l'as trouvé, celui qui te parlait? Qui t'a Ouais, dit que un ces des êtres. trois. Ouais, Ok. Est-ce qu'il t'a réellement donné quelque chose? Fixe-le, cet être. non, il m'a rien donné. Bah, tout à l'heure, tu me disais oui et que c'était la contrepartie. Oui, mais là, je comprends que pas du tout, Ah, puisque c'est moi qui avais mes propres informations. d'accord. Sauf que ils ont voulu me faire croire autre chose Ok, à donc, cette époque-là. donc j'ai bien fait d'insister, de te demander de regarder, de vérifier. Oui, si tu veux, mais je le savais. Bah, tu le J'avais sais. l'information. Non, je t'ai demandé de regarder l'information, qui ne t'avait rien donné, que tu avais tout en toi. Toi, tu pensais vraiment qu'il t'avait donné quelque chose. Oui, Et que ta situation dans était cette la contrepartie. existence-là. Oui, dans cette existence-là, oui. Hmm, voilà. Ok, mais moi, je veux qu'on parle dans le présent. Oui, Dans le présent, ça y est, l'illusion est tombée. On est bien d'accord. oui. Ok. Quelles ont été les conséquences, quand même, malgré tout, de la présence de ces êtres sur la vie de François? Regarde, observe ta vie de François. N'avait pas accès à tout. Mhm. Et quelles ont été les conséquences pour ton corps physique? Pour le corps physique ou pour la totalité de... Les deux, Au l'existence niveau de de l'existence, François. bah, de pas vivre pleinement, en fait, cette existence, puisque je n'avais pas, on va dire, les pleins pouvoirs. D'accord. Et pour le corps physique, Des douleurs. qui était lié à ce dispositif? Tout à fait, oui. Toute ta vie, tu as eu des douleurs? Toute ta vie de François? Pas toutes, puisqu'il régulait quand même, on va dire, les choses. D'accord. Ok. Alors, après, tu fais ce que tu veux, mais je pense qu'il serait bien de rompre tous les contrats avec ces êtres. Tu es d'accord? Oui, C'est ce que tu fais? oui, Ok. De les chasser de ton espace c'est fait. ainsi que tous les dispositifs qui t'avaient mis. C'est écrasé, évacué. Très bien. Il y a ta fille Lydia, avant qu'on aille à l'origine du moment où tu as perdu ta souveraineté, qui t'écoute, qui est là,
qui visualise donc cette session. Est-ce que tu as un message à lui transmettre? Douceur. Tu peux traduire pour elle, pour qu'elle comprenne? D'apporter de la douceur dans sa vie. De quelle manière? Au niveau énergétique, Ouais, qu'elle transmute les énergies qui viennent la percuter, d'accord. qu'elle les transmute immédiatement avec plus de douceur, d'apaisement. Ok. Mais toi, en tant que père à sa fille, est-ce que tu as un message à lui transmettre? C'est fait. Ah, au niveau subliminal, non, mais j'entends pour ton corps, pour le corps physique, Lydia, qui écoute. Elle aura l'information. Bon, ok. Combien de vies te séparent de cette expérience de spiritisme jusqu'à François? Deux, Mhm. Combien de fois est-ce que tu as fait François? trois. Trois. Avec quel schéma récurrent, s'il y en a un? Le fait de ne pas avoir les pleins pouvoirs sur mon existence de création. D'accord. Une espèce d'entrave à ta réalisation personnelle. Ouais, comme une roue bloquée. Mhm. Qu'est-ce qui te motive à t'incarner en humain? Qu'est-ce que tu aimes expérimenter dans l'humain que tu n'as pas pu faire dans la vie de François? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire si tu avais été libre au moment de ces expériences-là? La botanique, D'accord. les fleurs, Ok. la nature, observer, manipuler, Mhm. être plus proche aussi, comme en communion avec ce qui m'entoure. D'accord. Vraiment un équilibre, une harmonie. Alors sache que tu peux refaire hein, la vie de François si tu souhaites maintenant que tu es libre et la faire de la manière que tu souhaites. C'est le message que je lui ferai passer, ma Euh, fille, lequel? celui-ci, de Lequel? trouver l'équilibre, l'harmonie Mhm. avec le pouvoir de création. D'accord. Ok. Et donc à présent, tu sais que ton corps physique est décédé de François. Oui, Ok, tu en as conscience. Parfait. C'était juste pour vérifier. Maintenant, il faut que tu ailles observer le moment où tu as perdu ta souveraineté. La toute première fois que tu as perdu ta liberté. celle que je t'ai dite. Tu es tombé sur celle-ci? Oui. Ok. Alors, tu vas me décrire la scène. Tu t'appelles comment dans cette vie-là? Là, quand j'étais gitane, Tu étais une femme? oui. Ok. Gitane, oui. Tu t'appelais comment? Tu t'appelles comment? Alors, le Marie-Bella, Ouais. On est en quelle année et dans quel pays?
Cuba. En quelle année? Bah, elle est récente, Dis-moi. très récente. Oui, le temps n'existe pas, il n'est pas linéaire de toute façon pour les consciences. Non, c'est comme si, je te dirais là, en fait. Ah oui? Ouais, Tu veux dire 2025? 24, 23, oui. D'accord. Ok. Donc des croyances très présentes. Oui, par la culture. Mhm. Quelle est la croyance? Tu crois en quoi en fait dans cette vie de gitane, de Marie-Bella? Quelles sont tes croyances, tes pratiques religieuses, si tu en as? Que, si, il y en a. Parce que, on prie. Oui, On prie, on a aussi certaines coutumes, d'accord. on a des rituels. Et donc les rituels existent encore en 2023-24, des rituels qui appellent l'invisible. Oui, Ok. Tu as une religion quand même dans cette vie de Marie-Bella? notre propre religion en fait, Ah d'accord, ok. Il y a une religion propre notre clan. à cette culture. Ok, ok. Bon. Et donc, tu fais ce rituel parce que tu veux parler à l'invisible, c'est ça? Tu veux communiquer avec l'invisible? C'est ce que tu m'as dit Oui, tout à l'heure? oui, pour faire du commerce. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe une fois ce rituel achevé pour la vie de Marie-Bella? Regarde J'entends, jusqu'au bout. Tu entends, d'accord? oui, j'entends. J'ai de plus en plus de clientèle. Je suis de plus en plus renommée. Mhm. Ok. Regarde ce que tu entends. Fais disparaître le plan matériel et regarde au niveau des énergies. J'entends des sons. Oui. Qui viennent d'où? Qui te disent quoi? Quelles Eh ben, ça informations? dépend du client. Et ces informations sont Ils sont très liées justes. au client. Elles sont très justes? Oui, Elles sont liées au client oui. directement, au champ énergétique du client, ou ce sont des informations qui te viennent d'une autre source? Le client arrive. Oui. Il dégage en fait, je vois en fait c'est comme si son énergie, quand elle arrive dans la pièce, elle inonde la pièce. Ok. Et- Et et- mon don oui. va capter, comme des bulles, toutes les informations. D'accord. Et ensuite, j'ai ma voix qui va aussi me donner des informations. Ah, alors cette voix, c'est quoi? Eh ben, c'est eux, en fait. Ah, c'est eux. Hmm. Ok. Donc regarde les informations que tu as reçues durant cette vie de Marie-Bella. Oui, C'est des informations qui sont donc d'une source extérieure à ton client oui. et qui cherchent à dire quoi, à transmettre quoi, une vérité ou Non, ça autre chose. dépend ce que le client souhaite.
Donc en, On va répondre, si tu veux, à sa demande. donc en fait, le client fait quoi? Une demande à l'invisible ou il veut Non, à moi, à à toi? Marie-Bella. Ok, il veut juste des informations ou il veut une réponse, un changement? Ça dépend. Hmm. Chaque client est différent. Et donc cette voix, elle fait quoi? Elle donne une réponse que le Oui, client attend, mais est-ce que ça a une conséquence sur le client? ça dépend. Qu'est-ce qu'ils en tirent, ces voix? Est-ce qu'ils en tirent un bénéfice quelconque de cette Bah, bien sûr, participation? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? par rapport à moi et par rapport au fait que quand il va arriver dans la pièce, le client, il y a aussi une énergie qui va être récupérée. Qui est récupéré par cette entité. Oui, D'accord, parce qu'il y a une connexion qui se fait entre toi et elle. Et donc, à partir du moment où elle te demande l'information, c'est comme un contrat tacite entre toi et elle. oui, mais ça dépend des clients. Il y a des clients où il ne se passera rien du tout. Donc, d'autres, oui. D'autres, ce sera juste à ce moment-là. Ça dépend. C'est ça. Mais eux, ils sont opportunistes. Si ça Oh, peut oh, fonctionner, exactement. si ça peut fonctionner, on est là. Ils tentent, en fait. D'accord, ok. Et à la fin de la vie de Marie-Bella, ça se termine comment? Dans quel sens? Tu quittes ta vie dans des bonnes conditions, ta vie est une réussite d'après toi? Une réussite? Oui? Hmm. D'accord. Et une fois que, observe quand tu quittes le corps de Marie-Bella, où est-ce que tu vas? Je vais dans cette pièce. Ok. Observe à quel moment tu es entré dans cette pièce. Est-ce que c'était durant ta vie de Marie-Bella ou c'est venu vraiment Non, à la fin? c'est à la fin. Et pourquoi tu vas dans cette pièce alors? Eh Pourquoi ben, tu acceptes? parce que le contrat avait déjà été fait. Donc pour toi, c'était normal. C'était la contrepartie à laquelle tu croyais, Ce que j'ai signé. Oui. ce que tu as signé. D'accord. Ok. Très bien. Bon. J'aurais été tentée de parler à Marie-Bella avant le rituel. Est-ce que tu me laisserais lui parler? Tu vois? Pour. Bah, pour qu'elle comprenne que, elle a tout en elle, qu'elle n'a pas besoin de faire ce rituel. Ben, l'information est déjà donnée. Oui, mais elle peut recommencer si je lui parle pas directement. J'ai besoin que tu rentres dans la scène, complètement, avant qu'elle fasse le rituel. Tu es d'accord? Bah, les informations, elles ont été données. J'ai donné les informations. Oui, oui, mais moi je veux lui parler directement. Je veux te parler directement dans Maribella. Tu me laisses Ah, faire? Ribella, c'est moi. Oui. Donc oui, Rentre dans la scène. Rentre dans la pour scène. faire quoi? Je viens de te le dire. Rentre dans la scène. Rentre dedans, s'il te plaît. Pour. Je viens de te le dire, j'ai besoin de lui Mais parler. les informations, elles sont données puisque Maribella, c'est une existence de moi. Donc, toutes les informations que j'ai sont diffusées. Oui. Bon, écoute. Tu veux bien rentrer dans la scène? Bah, je t'ai déjà expliqué la scène, J'ai en pas long, besoin que tu en large. m'expliques. J'ai besoin de te parler quand tu rentres dans la scène. Mais tu me parles là. Non, j'ai besoin que tu rentres dans la scène. Rentre dans la scène que tu observes avant le rituel. Juste avant. Va au moment du rituel. Va au moment du rituel. Tu y es? Bah, oui, puisque je te l'ai expliqué. Ok, très bien. Rentre dans la scène. Maintenant. Maribella? Non, c'est moi. Ok, bon, bah écoute, si tu es aussi déterminé que ça, a priori, tu devrais pas te faire réinterférer. Eh ben, c'est ce que je te disais dès le départ. Un Très bien. potentiel parmi des milliers. Ok, Donc, l'information, je l'ai. bon, Donc, diffusée. parfait. Je sais que tu en as la capacité. C'était une technique supplémentaire que je voulais mettre en place, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Alors reviens dans le présent. J'y suis. Tu y es. Parfait.
Alors maintenant, tu vas ouvrir un portail. Tu vas créer un portail vers chez toi, vers ta fréquence. Oui, Tu touches ce portail, tu vérifies que c'est bien toi et que c'est bien moi. tout te convient. Oui, plus Ah, léger. avant de partir, tu récupères tout ce que tu as pu laisser sur Terre. Toutes les parties de toi que tu as pu mettre sur des objets, des lieux, des personnes. Tu te rassembles entièrement. Tu ne laisses rien de toi. Sinon, tu vas revenir. C'est fait. Très bien. Tu peux rentrer dans ce portail et je te souhaite une bonne continuation. Au Ouais. revoir et referme bien le portail derrière toi. Virginie, déconnecte-toi. Ouais. Il est parti, ça y est? Ah oui, oui. Très bien. Je te ramène. Tu te déconnectes de tout et de tous avec mon 1. 2. Tu reprends pleinement contact avec ton corps physique. Oui. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux de retour dans le présent 2025. Ça va? Oui. Lydia, tu peux rallumer ton micro. Oui, Ça va, Lydia? oui, Ça a été? oui, oui. Bon. Les tuyaux au départ, ça me faisait penser à son temps qu'il a fait à l'hôpital. Oui. Non, c'était pas ça en fait. Ouais, 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 d'accord. Il y a autre chose qui t'a interpellé dans cette session avant que je t'explique un petit peu? Non, bien pris le message. Mais, C'était clair pour toi? ouais. Ok. Bon. Alors je vais te donner quand même quelques explications. Donc, bon, sacré caractère quand même, hein, ton père. Hein. Bien sûr. Ah oui. Sacré tempérament, c'était pas Oui. évident. Hein. On se demande comment il a pu être interféré avec un tel tempérament. Une volonté incroyable aussi. Ouais, donc tu as reconnu sa personnalité. Oui. Ça, Parce que ça reste, c'est quelque chose qui reste. ah bah, là, c'était très 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 présent dans la conscience. Donc oui, forcément, ça avait une influence sur l'existence, sur le corps physique, la personnalité. J'ai eu du mal, hein. Il m'a donné un peu de fil à retordre. Hein. Alors, donc, il était interféré avec un système d'implantation en fait qui lui permettait pas de savoir où il était, ce qu'il faisait, complètement perdu et qui était là depuis plusieurs existences, ce système-là. Donc, comme il l'a dit à un moment donné, j'ai demandé à savoir quelles étaient les conséquences sur la vie de ton papa. Et donc, ça a été qu'il n'a pas pu se réaliser comme il l'aurait souhaité. Ça aussi, ça t'a parlé? Peut-être, peut-être pas. Il n'y avait pas beaucoup, pas vraiment de discussion trop ouverte comme ça. Oui, d'accord. Et, euh, et donc, en fait, l'origine de l'interférence, tu l'as compris, hein, c'était cette vie de gitane qui est superposée au niveau du temps, Oui. parce que le temps pour les consciences n'existe pas. Et donc avec une croyance, des pratiques religieuses et puis des rituels. Elle Euh, pisse. Pardon. comment? Il y avait un truc. D'accord. Et donc des rituels, un rituel notamment avec l'invisible pour avoir des capacités extrasensorielles. Et donc tout le but de cette session, c'était de lui faire prendre conscience que ce rituel l'avait conduit donc à cette interférence
Et puis surtout qu'il n'y avait pas lieu de faire ce rituel, parce qu'en réalité, les capacités, c'est aucune entité qui nous les donne. Elles sont déjà toutes en nous. Il suffit de croire en ces capacités pour les activer, en réalité. Et c'est lui qui les crée à partir du moment où il pense qu'elles lui sont attribuées. Ça vient pas du tout de l'interférence. Et il était persuadé qu'il y avait une contrepartie, comme souvent, on pense qu'il y a le karma ou que on aura une récompense d'un monde futur si on se comporte bien ou un monde, l'enfer si on se comporte mal. Donc on pense qu'il y a comme ça une relation de cause à effet avec nos actes, alors que pas du tout. Tout n'est qu'expérience de la conscience, tout n'est que sa volonté d'expérimenter toutes sortes de choses. Et voilà, sans aucun jugement quel qu'il soit et sans aucune contrepartie quelle qu'elle soit. Et il a pu observer, puisque une fois qu'il a été libéré de ce système d'implantation et que j'ai réussi à l'amener à aller observer sans difficulté la situation, l'origine en fait, hein, enfin plutôt avec beaucoup de difficulté. Euh, et là, il a compris, il a fini par comprendre tout le système de l'interférence et les conséquences que ça avait pu avoir. Et là, il a changé d'avis. Il a compris. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, une fois que la conscience est libre, elle est détachée, bien sûr, de l'expérience, hein, puisque les expériences, elle en a une infinité. Et elle part donc vers chez son espace à elle, en fait. Quand je lui dis ouvre un portail vers chez toi, c'est son espace à elle. Elle rentre dans son espace. Elle n'est plus perdue dans un entre-deux, comme le sont parfois les personnes qui décèdent. Quand elles sont dans un état émotionnel Ouais. lourd, elles peuvent rester donc cette espèce entre-deux, donc Perdu comme il est perdu, comme perdues il était. comme il était au début de la session, exactement. Et donc là, il aurait pu errer à l'infini, hein, je veux dire, c'est ce qu'on appelle en fait les fantômes, ce qu'on pense être soit des personnes proches qui veillent sur nous, alors que pas du tout, elles sont juste perdues, elles Ouais. oublient très rapidement qui elles sont, et puis elles viennent nous coller en fait leur état émotionnel. Parce que fréquentiellement, on est dans un état d'esprit qui correspond à leur fréquence, donc elles viennent se coller à nous. Pour se rester alimentées énergétiquement, elles nous prennent de l'énergie, tout en nous collant nos états émotionnels. Donc c'est pas du tout une bonne chose de garder, de penser garder un être cher près de soi, qui veille Ouais. sur nous. Il faut vraiment que les consciences retournent dans leur espace, elles se détachent de l'existence qu'elles viennent de quitter, puisque comme je te l'ai dit, elles en ont une infinité, pourquoi rester plus attachées à l'une qu'à l'autre, et voilà, et repartir sur d'autres explorations, Donc là, expérimentations. la conscience n'a plus de regard sur sa vie qu'elle vient de faire. Plus du tout. Une fois de Ouais. toute façon qu'elle a quitté le corps, elle peut plus rien faire, c'est terminé. Elle peut plus interagir. Oui, Elle- oui. voilà. Mais elle peut rester aérée pendant des siècles, par contre, hein. Donc c'est bien que tu aies fait Oui, oui, ce bien sûr. Ouais. travail-là, que Ouais. tu aies demandé à faire ça pour ton papa, pour l'aider à partir au bon endroit. Ce qui Ouais. va lui permettre de retrouver sa mémoire, de se rappeler qui il est, c'est-à-dire une conscience infinie, avec énormément de pouvoir et la capacité de gérer toutes ses expériences passées, présentes, futures, Ouais. librement. Ouais. Je Voilà. vous remercie, hein, Gaëlle, Virginie. Bah, je t'en prie, Lydia. Bah oui. Voilà, on va en couper l'enregistrement. Est-ce que tu souhaites que cette vidéo soit publiée, floutée, non floutée? Flouté. Très bien. Je coupe l'enregistrement. Merci Lydia, merci Virginie. Ne coupe pas Lydia.